Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voudrais m'adresser à mes enfants. Je voudrais m'adresser à mes enfants, à mes proches aussi, mais beaucoup plus à mes enfants parce qu'ils sont la génération de demain. Alors je voudrais leur dire que demain, peut-être on vous parlera de moi, comme ça a été le cas de mon père. On vous dira, mais non, ta mère, qui était-elle, qu'a-t-elle fait? Elle n'est même pas connue dans ce pays, son nom n'est même pas inscrit quelque part. Et puis vous verrez des autres, vous verrez les noms des autres, des papas des autres inscrits, et puis vous direz, mais finalement ma mère, elle a fait quoi? Elle a servi à quoi? Quand elle nous a abandonnés, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Alors je voudrais vous dire, quand vous verrez ça, je voudrais que vous vous souveniez, j'espère que cette vidéo sera encore là, pour vous dire que vous aurez toutes les raisons d'être fiers de votre mère. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle a été une femme. Mais plus qu'une femme, elle a été un esprit. Un esprit dans un corps possédant une âme. C'est la première base. D'accord? Ensuite, en tant qu'esprit, elle a été une femme active. Elle a travaillé pour vous nourrir. Ça, vous le savez. Elle a travaillé pour vous nourrir. Ça, vous le savez. Mais en plus, elle s'est battue pour ses convictions. Et elle s'est battue pour ce pays. Elle a mis en place ou elle a proposé des reportages dans des chaînes de télévision qui ont marqué. Certains ont même utilisé ces reportages pour des thèses de soutenance pour leur diplôme de journalisme. Elle a contribué au changement du paysage de la capitale, certaines artères. Parce que grâce à ces reportages, quand elle venait dire ça ici, c'est pas bien, après on venait, on arrangeait. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais les anciens, ils savent. Ceux qui savent, savent. Votre mère a fait ça. Votre mère a participé à des émissions où elle ne s'est pas laissée démonter. Votre mère a travaillé également dans la haute administration. Elle a mis en place des contenus de communication qui ont changé le mode de la communication institutionnelle, même si ce n'est pas reconnu que c'est à son actif. Au Gabon, c'est comme ça. On ne reconnaît pas ce qui est à ton actif, sauf si c'est de la politique. Et même dans la politique, on reconnaît ton visage, mais pas ce que tu apportes. Donc ça, elle l'a quand même fait. Je voudrais seulement vous dire que elle a hérité de ce côté de son père. Bon, elle a son père. Son père, c'est l'Éternel, le Dieu vivant. Mais là, de son géniteur, on va dire, qui a transformé la plupart des provinces de ce pays que nous connaissons. Parce qu'il a mis des ponts, parce qu'il a créé des routes. Mais son nom n'est inscrit dans aucune ville, dans aucun bourg, dans aucun village, rien. Il a révolutionné le visage de Koulamoutou en termes de création de nouvelles routes, de nouveaux quartiers. Mais même à Koulamoutou, chez lui, même une seule route, on ne lui a pas donné de nom. Ça n'existe pas jusqu'à ce jour. Et j'ai parlé pour ça. Et pourtant, vous avez des gens qui ont leur nom sur les routes. Bon, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont juste été personnalités politiques, etc. En tout cas, ils ont été bien connus. Donc aujourd'hui, ce nom est en train de disparaître parce que la nouvelle génération ne sait même pas qui c'était exactement. C'est ceux d'une certaine tranche, d'un certain âge. Et aujourd'hui, votre mère se trouve là à ce niveau de la croisée des chemins. Vous m'avez vu trimer avec vous chaque jour. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu comment maman s'est levée. On a tout connu. On a connu les arriérés de loyer. On a connu se retrouver dehors. Mais on est resté ensemble. Et votre mère a fait une chose. Elle vous a montré que la valeur d'une femme ne se définit pas à son corps.
mais à ce qu'elle a dans la tête. Que la valeur d'une femme ne se définit pas à ce qu'elle peut gagner maintenant, mais au nombre de cœurs qu'elle peut toucher, transformer. Vous avez vu les gens venir à la maison, vous avez vu les personnes qu'elle a accompagnées, vous avez vu comment elle s'est rendue dans des orphelinats. Vous avez été avec elle, elle vous a appris comment partager quand on a. Elle vous a appris tout ça. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire de votre mère, vous savez qui elle est. Et demain, ne laissez personne venir piétiner votre personnalité. Ne laissez personne venir vous dire après tout, elle a fait quoi? Parce qu'elle a fait. Et vous pouvez être fier de ce qu'elle a fait. Elle l'a pas fait parce que c'était sa force à elle. Elle l'a pas fait parce que c'était sa capacité à elle. Elle l'a fait parce qu'elle a cru fermement et fortement en un Dieu puissant qui est capable de transformer les vies. Et c'est ce qu'elle a essayé de vous inculquer. Et elle continuera jusqu'à son dernier souffle à croire en ça. Et donc, même si les hommes ne la reconnaissent pas, elle sait que Dieu la reconnaît. Elle sait que Dieu la reconnaît. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, souvent, le malheur pour les gens, c'est de toujours attendre le dernier moment pour laisser un legs. Non, il vaut mieux le laisser pendant qu'on est vivant, bien portant, et on dit ce qu'on a à dire. Histoire que l'humanité entière retienne et garde. Donc j'aimerais que vous puissiez garder ça. Que vous puissiez garder ça. Et que vous sachiez qu'être belle est une grâce. On dit quoi? On dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui a quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'être belle, c'est bien. Avoir de jolies formes, c'est bien. Mais les partager à la planète entière, c'est compliqué. Et c'est pas nécessaire. Et donc, il faut avoir le courage de parfois passer par le feu et de tenir devant ses convictions. Ça ne paye pas tous les jours, mais un jour, ça va payer. Et quand ça va payer avec beaucoup de fracas. Voilà, j'avais besoin de dire ça. Après, c'est un conseil qui va aux hommes comme aux femmes. Donc, j'avais besoin de dire ça et de garder ça. On nous enseigne aujourd'hui que il faut crier sa misère sur les toits. On n'est pas prêt. Peut-être qu'un jour, on se rendra compte du travail qu'on a abattu. Et voilà. Mais bon, tant que les choses se passent comme elles se passent, on regarde. On dit à Dieu merci pour la vie déjà, parce que c'est déjà ça. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.